Comment vous trouvez le carnaval là, monsieur le ministre? On a salué, nous remercions parce qu'on a invité nous sur le plateau TNH. Nous saluons déjà parce que nous là. Nous saluons tous les techniciens. Là, virat TNH là. Pour qu'on virat dans le niveau de Tibier, il faut faire 20 ans encore, 10 ans, 15 ans. Et parce que nous profitons bien de monde qui arrive. Et puis bon, voilà. Et puis je dis, ou maîtriser les spectateurs, maîtriser ce sujet. Et moi, je suis fier, personnellement, je suis capable de me fier moi-même de je ne pense pas la propre dans nous. Ça, nous capable de gagner des responsabilités. En même temps, je suis tout le monde, ça n'a qu'à arriver au monde qui est maniaque, qui de temps en temps au malaise. C'est pas ça, c'est pas ça me couvre. Ok? Maintenant, je pense que le travail fait en permanence pour nous joindre ça de besoin. Monsieur le ministre, le commissaire carnaval a choisi un ministre de la culture qui a supposé une plus gros. Bon, là, nous venons au carnaval national là, qui a changé Bayo. Mais après le président, où c'est quasiment monde qui a décidé sur le carnaval là, dans la dernière instance, le commissaire carnaval choisi à poste de ministre. Comment trouver le carnaval haïtien? Et bonne information par où c'est que l'année ça carnaval ou là ce carnaval spécial lié. Merci pour l'information, monsieur le ministre. Le ministère de la Culture n'a pas géré directement le carnaval. Vous avez eu Sanda Karele un carnaval décentralisé. Il y a une différence entre un carnaval déconcentré et un carnaval décentralisé. Un carnaval déconcentré, c'est un carnaval côté ministère culture en tant que ministère central. Il déplacé à tout Bataclan là en dehors, à la province. Et puis il fait carnaval à l'école. Carnaval aujourd'hui qui est inspiré de premier effort de centralisation qui est fait à partir de février 2012. Côté où il y a un premier carnaval national qui est fait pour oppression, fait au CAI. Sous président Martelly. Pas vrai? Et le ça, où tu as gagné un paquet de charges qui sont pour oppression qu'elle fait carnaval là. Aujourd'hui, il y a un carnaval qui est fait essentiellement par la mairie de Port-de-Paix. Et c'est exactement ça, moi-même, moi, en tant que ministre de la Culture, de ne pas être un opérateur du carnaval, d'être un backup financier d'un carnaval pour lequel le ministère de la Culture dispose d'une subvention. Et puis, ça donne l'occasion à un double travail qui fait au niveau territorial. La mairie de Port-de-Paix, un comité de Port-de-Paix, un comité départemental, et puis le ministère de la Culture, le ministre qui est Sanda Karele, des conseillers, un staff qui accompagne. Monsieur le ministre, est-ce que ça n'a pas la possibilité pour penser que nous tombons dans l'improvisation sur question carnaval là? Port-de-Paix pas habitué à faire carnaval, nous quittons le fond carnaval, mais pas n'importe au carnaval national. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé que nous laguons l'improvisation qui sont à dire? Mon cher, question très intéressante. D'abord, premier pour connaître, c'est que la première expérience a été faite au CAI. Pour nous poser cette question, est-ce que au CAI, tu as fait carnaval? Non, mais avec un comité qui était gagné Yassim et un paquet de monde qui était sorti de Port-au-Prince, qui connaît, qui a essayé de faire expérience délocalisée. Il y a des cadres dans le ministère qui sont là avec eux. Mais je dis à nous quitter et ministère et mairie Port-de-Paix. Est-ce que c'est pour nous penser que le travail nous fait à permettre de monde grandir ou bien ça lié? Nous répondons que quand on écrivait, il faut nous honnête. Nous décidons de faire un bagage décentralisé, un carnaval décentralisé, vous faites le net. Ça veut dire que vous devez laisser à la mairie de Port-de-Paix, à la mairie de Jacmel, à la mairie de Port-au-Prince, le soin que eux-mêmes, ils prennent en charge carnaval dans leur propre ville. Maintenant, pour répondre à la question là, qui a un côté technique là-dedans, lorsque la mairie de Port-de-Paix ne peut pas répondre personnellement, directement, techniquement, logistiquement, comme de fait, il n'est pas possible, nous faisons intervenir un backup logistique qui les a accompagnés.
Ça veut dire que la mairie de Port-de-Paix, il n'est pas foutu d'où il était seul, il était pour compte lui. Le maire, il n'est pas seul, il n'est pas pour compte lui. Mais notez-moi avant que son carnaval qu'a fait dans la ville maire là. C'est sa ville. Pas qu'à rentrer ou venir dire sauver, ou venir dire bullshit. Ou bien pour rentrer pour négocier avec elle. Ou bien pour rentrer pour réunir avec elle. Ou bien pour rentrer pour dire ça le penser. Moi, je vais vous donner une information que peut-être vous ne connaissez pas. Pas oublier que le carnaval 2021 a fait dans un contexte sécuritaire spécial et dans un contexte sanitaire spécial. Ouais, deux mots employés, sécuritaire et sanitaire. Sécuritaire, c'est quoi? Vous pensez qu'on va prendre un mairie Port-de-Paix avec un directeur départemental, avec un délégué départemental, il n'y a pas aucune possibilité de sécurisation de 1 million de personnes. Gardons la population qui est là, on ne va pas quitter pour côté. Donc, cet accompagnement sécuritaire est fondamental. Au Covid, au niveau mondial, l'État haïtien a toujours accompagné le peuple dans cette maladie depuis 11 mars, 19 mars. Pas vrai? On est là, sous pas un ministère de santé publique et tout le batacle et toute expérience qu'il gagne et tout moyen logistique. Comment quitter mairie Port-de-Paix, gérer un carnaval qui aujourd'hui on met garder, on met 10 chiffres là? Au grand pile monde. Avec la ville, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais quand il y a, bon, alors c'est compliqué. Parce qu'au cours de ministre, c'est peut-être pour période. Après ça, on peut retourner dans la dimension comme critique, comme opérateur, comme connaisseur de la culture. Ah, toujours ouais, carnaval là. On n'est pas censé de parler sur ça, Jacques Mel. Oui. Ouais, carnaval là, de 2020 à 2021. Est-ce que nous organisons événement ça, nous grandissons à un certain niveau? Mon rêve, PAM, en 2021, c'était d'avoir un comité permanent du carnaval. C'est rêve, PAM. En tant que professionnel de la culture, en tant que nègre quitté, c'est plus grosse expérience que je fais dans le carnaval. Moi, je pensais que je ne vais pas faire gamme. Je suis ministre qui, en vente des ministres, gérer le carnaval 6 années dans la ville, entre 1998 et 2004. Et je gère le carnaval, c'est plus compliqué, c'est février 2004. Donc je suis celui qui a géré le carnaval de février 2004. Sous son histoire, bien, par contre, il a ajouté rien en février 2004. Côté, je pas même la police dans la rue. Il y a 2 policiers avec moi qui ont une sécurité. À un moment donné, c'est moi qui ai déposé la caille, pas de sécurité. Donc, j'ai une expérience extraordinaire. Et je réussis à faire carnaval ça en 2004. Donc, c'est Sanda Karele, un monde qui en face ou gagne Sanda Karele une expérience par rapport à la crise pays, mais par rapport à 300 professionnels que je gagne. Rêve moi, c'est d'abord crise là que je veux résoudre. C'est d'abord crise là que je veux résoudre. Je ne vais pas entrer dans quelle notion qui floue là, politique culturelle, des bullshit en Haïti. Je fais thèse à Paris, je suis DSS dans ça. Je suis professeur à Salle de Dim. Haïti, politique culturelle, comment on va le faire? Je ne vais pas oublier le professeur à Paris qui s'est dit non. Gonzal dit, il dit, donne-moi. On paye au minimum événement pour le fond de boulon caoutchouc et puis l'empêche chauffer. Qui événement, qui politique culturelle va le faire là? J'étais en 1997. Le professeur que j'avais, c'est un professeur agrégé de Grenoble. Grenoble, c'est le premier région, département qui spécialise dans la politique culturelle en France. C'est une université qui est spécialisée dans le SAO. Moi-même, je fais thèse sur spectacle vivant. Vous savez pour qui ça? C'est parce que dans tête pas, le m'a étudié à Paris, le m'entré en Haïti, spectacle vivant est renvoyé à Carnaval justement. Je retourne à la thèse sur spectacle vivant. Spectacle vivant inclut Carnaval. Il paraît le Carnaval en France. Il y a le spectacle vivant, pas vrai? Maintenant, le m'entré en Haïti, qui ça on est qu'à l'étudier en France, capable d'appliquer là? Vous avez une crise banale, le professeur était très clair. Comment parler de politique culturelle dans votre pays? Donc, à mon sens, nous avons traversé entre 1997 et nos jours une période qui montrait que vraiment, pas aucune politique culturelle, aucune politique économique, aucune politique agricole, aucune politique de santé, aucune politique sectorielle, aucune politique touristique qui aujourd'hui est capable de réussir si pas une politique politique. Monsieur le ministre, est-ce que ça n'a pas tombé dans la logique que Moïse soit parlé du jeune agronome?
nous sortis avec des techniques et des sciences à l'extérieur, mais une réalité propre à ici là. Est-ce que pas une possibilité d'adaptation des techniques acquises ailleurs dans le contexte haïtien? Alors, nous rappelons les spectateurs qui ça Maurice dit dans le jeune agronome. L'histoire du jeune agronome, son agronome qui a étudié en France. Et puis, monsieur achète un bot. Et puis, rêve, monsieur, c'était utiliser bot là en Haïti. Là, monsieur arrivé là, plus bas, jamais tombé. Et bon, un jour, monsieur mettait de l'eau devant porte li, et puis la machine avec bot li devant porte. On a privé là à côté. Là, monsieur fini, il dit paysan. Mais qui oui, etc. Etc. Et là, moral, histoire. Et là, on voulait parler. Oui, mais un juste milieu, nous sommes capables de joindre. Nous sommes capables de joindre un juste milieu entre la société de la formation universitaire que l'Europe offre nous, que les États-Unis offrent nous, que le Canada offre nous, que la France m'a offert moi-même, parce que nous sommes privilégiés. Nous sommes là qui ont une bourse par la France, bourse là te prend en charge à 100%. Ça veut dire même si je respire, je vais facture après bourser mon là. Dans le cinéma, je vais bourser mon là. M'acheter cassette, je vais bourser mon là. M'acheter livre, je vais bourser mon là. Je suis un privilégié. Tu as souhaité peut-être que tout le monde jeune ait même chance avec moi que me déjoindre. Mais ça me c'est difficile parce qu'à l'époque, pas oublier le contexte, c'était un contexte de ce qu'on appelle la coopération internationale. La coopération internationale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La France avait ce qu'on peut appeler un service de coopération. Et le service de coopération, dans le modèle français, permettait de prendre en charge justement des Haïtiens ou des Haïtiennes à 100%, à 50%, à X%, et au maximum, dans des domaines divers. Je dis à la coopération réduit aussi pour nous à un pot de chagrin. La coopération n'est plus ce qu'elle était. Les pays s'occupent de leur pays, de leurs citoyens, de leurs compatriotes. Elle est fondamentale pour noter que Haïtiens, présidents, élus, politiques, ou même comme journalistes, nous notons que vous pas occupé encore, c'est vous pour occuper tête. Ok, monsieur le ministre, pour nous tourner dans la question du carnaval là, nous t'avons parlé ça. Je dis à la carnaval pour de paix a coûté combien d'argent? Carnaval pour de paix, nous avons un budget. Nous avons un budget du ministère. Son budget qui est autour de 100 millions de gouttes. Ce budget, il n'est pas capable, bon, dans le moment où on a parlé là, au budget réel pour ça, parce que vous avez plusieurs interactions dans le budget général. Vous avez des ministères qui subventionnent, qui supportent, d'autres ministères qui supportent. Après, notamment, vous avez le rôle que joue le ministère de l'Intérieur. Vous avez le secteur privé. Après, vous avez besoin. Au-delà du carnaval, il y a un rapport global qui te permet d'additionner le budget du ministère et le rôle financier joué par d'autres institutions publiques. Ça, c'est incontournable. On ne peut même pas exister comme ministre. Parce que pas oublier ministre, il y a un audit pour le faire de son administration. S'il ne pas faire audit, il ne peut pas exister. Mais où est le budget pour là? Ou dit c'est 120 millions de gouttes? Une centaine, oui. Oui, mais vous parlez tout de série. Les autres. Qu'est-ce qui t'a fait un bilan de carnaval là? La Cour des comptes. Le bilan financier, c'est la Cour des comptes. C'est-à-dire c'est l'audit financier de la fonction publique qui est classique, c'est la Cour des comptes. Ça veut dire que les institutions ont joué un rôle financier. Les institutions ont contribué à la réalisation du carnaval au point de vue financier et logistique. Maintenant, chaque ministre devra rendre compte. Monsieur le ministre, vous permettez de aller vraiment à des questions directes, mais dans deux dimensions. Les techniciens, professionnels, spécialistes dans la culture, là, mais tout ministre. Je dis, nous avons un carnaval comme un produit exportable, nous avons un carnaval comme un espace pour permettre que les Haïtiens se divertissent. Selon même dans quelle catégorie nous sommes. Divertissement, au soit carnaval comme produit culturel exportable. Nous avons fait une intervention après-midi, nous avons fait le lancement d'insister en pile sur le côté cathartique du carnaval. L'origine du carnaval, là, c'est la catharsis, c'est-à-dire que son espace de défoulement, son espace d'intériorité, d'intériorisation, son espace aussi de culture, son espace de cohabitation. C'est l'événement culturel qui est plus populaire, c'est l'événement culturel qui est ancien,
c'est aussi le rare espace en Haïti, non pays raciste, le seul, côté les classes sociales. Moi, fort, monsieur. En Haïti, pays raciste. Pays raciste. Pays raciste. Expliquez-nous. En même temps, m'explique, c'est l'un des rares pays qui assume aujourd'hui que quantité de monde qui est en haut ou quantité de monde qui est en bas. C'est l'un des rares pays côté une série de monde qui parle de nègres noirs et de nègres mulâtres toujours. C'est l'un des rares pays où si moi-même je dis, on va regarder, ou dit monsieur noir, mais c'est l'aime parler français, ou aime pas noir. C'est l'un des rares pays côté, ou regardez, ou dit monsieur noir, mais c'est là où elle a les cobs là, elle a les belles machines, ou dit monsieur pas noir. En 2010, nous dit que c'est la culture qui a sauvé nous. La culture, bon côté les arts, bon paquet l'autre bagaille là-dedans. Et par rapport à ce phénomène, cet état de fait, que fait le ministère de la Culture? Et le ministère de la Culture, aujourd'hui, qui ça nous fait? Nous tenons compte de toute crise où on est là. D'ailleurs, après, au gros ministre qui est conscient de clivage social, de clivage socio-économique et de clivage sociopolitique. Maintenant, nous avons besoin de gagner ça au côté, nous tous nous rencontrer. Premier, ça me fait conscient. Deuxième, ça me fait agir. Troisième, ça me fait le pas agir. Je ne pas moi comme son modèle. Je ne pas faire exclusion sociale. Je ne pas faire exclusion économique. Ça n'a pas intéressé mon haut, mon en bas. Dans me lever dans famille noire, tout cousin me là. Moi, l'Henriquez d'origine espagnole. Depuis le 17e siècle, pas bien, c'est Port-de-Paix. Et que Port-de-Paix est une ville espagnole. Créée par les Espagnols. Non, mais on va vraiment un peu d'informations. D'après tourner sur le carnaval encore, monsieur le ministre. Carnaval Port-de-Paix a fait dans le contexte. Là, tout à l'heure, on a parlé de ça. Nous sortons nos périodes que le carnaval a été assuré par les mairies. Le carnaval de Port-au-Prince, à un certain moment, on était commissaire là-dedans. Avec l'air de Manteline, le carnaval national, un concept nouveau. Côté l'État central gérer le carnaval là. Et à ça, on dit que nous permettre que le ministère et que la mairie Port-de-Paix fait carnaval là. Est-ce que c'est une nouvelle ère dans le carnaval haïtien ou? Et je vais rappeler mathématiquement que nous sommes sortis du carnaval côté. Moi-même, je parle avant d'être directeur à la création artistique et culturelle du ministère, et littéraire du ministère. Et en tant que tel, moi, j'ai dirigé directement presque tout le carnaval. Ça veut dire que vous avez un carnaval dirigé par le ministère via son directeur technique, qui était relève de l'Henriquez, jusqu'en 2004. C'est vrai? Donc, on ne peut pas un carnaval décentralisé à ce sens, parce que c'est le ministère qui dirige, qui délègue un directeur. Le directeur est compétent. Il est compétent. Moi-même, pour me dire bien, on m'a dit ça, vous de moi, on va quand même reprocher, comme moi, c'est spécialité. Tu te réclames compétent? Je ne me réclame pas compétent. Mais Victor Hugo dit, si vous ne pas dire pour, vous ne pas dire pour. Ouais, si vous ne pas dire, je vais te dire la vérité. Ouais, si, on va parler de tête, on va estimer tête, on va valoriser tête, on ne va pas faire pour. D'ailleurs, on est une société de destruction humaine. Pas de monde qui a gardé l'enjeu, qui a dit fort ou intelligent. Ok? Donc, en ce sens, il est important pour me noter pour vous que j'ai une responsabilité en tant que ministre de la Culture qui est de vendre une bonne image de mon pays, qui est de vendre la culture de mon pays, qui est de le vendre d'ailleurs avec les différents ministres. La ministre du Tourisme, elle est là. Il a un gros rôle à jouer dans le carnaval là. Vous avez rarement un gouvernement qui a une cohésion aujourd'hui. Et Décibel commence à priver là, que Tivers qui a privé. Donc on ou descend en pile ou sortir en pile. Ils sont passionnés. Hein? Vous avez une joie carnaval là jusqu'à présent? Oui, absolument. Vous parlez de cette oui, nous dans cette gazonnette. C'était le ministre de la Culture là, M. Pradel Henriquez, qui t'a venu sous plateau, n'a descendu à terre ou dans cette Tivers. Enjoy.